Salut à tous. Alors c'est vrai que j'avais fait ce type de vidéo pour mon modèle Y et pour ma Mégane, et je me suis dit pourquoi en fait ne pas le faire, surtout pour les personnes qui sont pas forcément abonnées, qui recherchent sur YouTube les points positifs, les choses vraiment à mettre en avant, les raisons en fait pour lesquelles on pourra acheter donc un Nissan Ariya concrètement. Et les premiers points, le premier point tout de suite, c'est le gabarit, c'est-à-dire, et c'est ce que je te disais, c'est sur le châssis de la Mégane, et au lieu d'avoir 4,21 m, on a 4,60 m. Donc c'est ni trop petit, mais on va dire ni trop grand par rapport à un modèle Y, mais que ce soit le Ford Mach-E, un petit peu plus petit le Ford Mach-E, mais le Fisker ou d'autres qui sont à pratiquement 4,80 m, 4,60 m, c'est, moi je trouve, l'idéal pour nous contrer quand on transporte 2 ou 3 enfants. Alors le véhicule est très bien optionné, puisque aujourd'hui, avec 2 finitions, on peut avoir donc le bonus. Et dans cette finition que finalement j'ai filmé donc lors de mon essai et de la présentation, le véhicule a déjà pas mal d'options, et on va faire le point là-dessus. T'as les sièges électriques, t'as le coffre électrique, par exemple le Mach-E. Si tu ne prenais pas en premium, tu n'as pas le coffre électrique. C'est quand même un petit peu dommage. Il y a beaucoup d'espace à l'avant. C'est assez impressionnant. Pareil, je te l'ai filmé, donc tu pourras regarder. Au niveau tenue de route, en tout cas du couple, le couple est largement suffisant. On a un véhicule qui est puissant au niveau du moteur. Le véhicule vraiment ne rame pas du tout. On est à 7 secondes 5 et on les sent, donc on a de très bonnes reprises. Le look, clairement du véhicule, quand tu vois le look, il est comme il est là. Donc c'est vraiment très bien, avec des jantes qui sont vraiment, moi je trouve, très belles. Les aides à la conduite, pareil, on les a donc de niveau 2, donc c'est très bien. J'ai remarqué aussi la position du conducteur, qui est relativement haute par rapport au modèle Y que j'avais dit qui s'apparentait plus à un monospace. Là, même ma femme a fait cette remarque en disant il a une position relativement haute, c'est assez agréable. Il faudrait rajouter, donc moi ce que je conseille, c'est d'essayer de négocier soit tout ou partie de l'option, donc notamment techno, parce qu'il y a la super affichage tête haute qui marche vraiment très bien. Donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à négocier, c'est ce qui lui manque. Suspension très agréable, plus agréable en tout cas que la Mégane. Donc on voit bien qu'on est quand même, même si c'est le même châssis, même si c'est le même moteur, même si c'est le même type de batterie, etc., clairement, les deux constructeurs ont travaillé donc de leur côté, et les suspensions, je pense, ont été travaillées en tout cas beaucoup mieux. C'est pas la même chose. La peinture, comme je te le disais, donc, elle est gratuite celle-ci. Moi, je la trouve très bien avec ses passages de roues tout laqués, peints. C'est vraiment très joli. On a radar avant, arrière. On a les 4 caméras, une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière et une caméra donc de chaque côté au niveau des rétros. Donc pareil, ça aussi c'est très bien. Et malgré, tu vois, qu'on ait la vitre qui soit légèrement coupée, on a un essuie-glace, ça c'est assez rare, donc il faut aussi le noter. Et l'ambiance intérieure LED, que je t'ai filmé aussi, que je trouve très jolie, tu vois, même en dessous. Alors là, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ces petites LED tout en dessous, mais regarde, ça fait vraiment, c'est très bien travaillé. Et c'est ce que je te disais donc lors de ma présentation, on sent que c'est soigné, c'est sérieux, c'est un véhicule qui a été réellement pensé, c'est très sérieux. Et d'ailleurs, je rajouterai ce que j'avais pas noté, tu vois, en plus, le véhicule est d'ailleurs très silencieux. J'ai vraiment trouvé donc très silencieux, et donc là tu vois, je tapote un petit peu partout. Tout ce que tu vois donc dans le véhicule, le chargeur à induction, téléphone, etc. Tout est déjà dedans. Il n'y a pas de réelle mesquinerie, si on peut dire, où il faudrait rajouter des choses. Alors après, celle-ci, c'est l'Advance. Il y a la finition en dessous où j'ai plus le nom. Tu pourras me le dire donc en commentaire. J'ai dû couper, je déteste ça. J'ai le téléphone qui s'est arrêté parce que j'avais plus de batterie. On va dire encore, tu racontes ta vie. Voilà, j'aimerais arriver en tout cas jusqu'à la fin donc de la vidéo de ce que j'avais filmé. 5 minutes 50, les sièges électriques, tu vois. Et on va passer donc juste après avec les points négatifs. Il y en a malheureusement aussi, et ça peut être donc un frein à l'achat donc de ce type de voiture. Donc
n'hésite pas à regarder donc l'autre vidéo, tu vois, donc pareil, ça j'ai trouvé vraiment très bien à l'arrière, et je te l'ai dit donc dans la présentation, c'est d'un tenant au niveau du siège. Tu sais que les enfants parfois ils peuvent éventuellement tirer dessus, l'arracher, donc clairement c'est plutôt très bien. Donc, tu me diras ce que tu en penses en tout cas sur ce véhicule. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo, une bonne soirée au moment où vous me regarderez, où vous m'écouterez. Et j'espère que la vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait du référencement et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite en tout cas encore une bonne journée et à bientôt. Ciao!